Le verset 16. Que la parole de Dieu est donnée, inspirée de Dieu lui-même et utile pour enseigner, pour convaincre quelqu'un, pour redresser quelqu'un, pour éduquer quelqu'un dans la justice, afin que celui-là puisse être adapté et préparé à toute œuvre bonne. Ça c'est 2 Timothée le chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. J'ai commencé par là pour dire simplement que c'est la parole de Dieu qui fait tout en nous. Et ce matin, cette parole de Dieu veut faire encore quelque chose dans la vie de quelqu'un. Si tu le veux bien, la parole de Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Si tu le veux bien, Dieu va te tracer un nouveau chemin à partir de maintenant. Si tu le veux bien, Dieu va te tenir par la main pour dire c'est par ici que tu vas passer. Puisque nous avons dit que c'est lui, c'est elle qui veut parler de la parole de Dieu, qui convainc, qui redresse et qui met chacun de nous dans la voie de la justice, afin que nous accomplissions les œuvres de Dieu, les bonnes œuvres de Dieu que lui-même a déjà établi. Amen. Amen. C'est pour ça que je suis d'accord avec ceux qui disent que la parole de Dieu est oui et amen. Elle-même a dit que c'est la vérité de Dieu qui libère. Et que devons-nous faire donc pour bénéficier de cette liberté qui est à notre disposition? C'est pour ça que je vais partager avec vous plusieurs passages. Nous n'allons pas lire tout, mais vous allez les lire à la maison. Mais retenez simplement. Selon la parole de Dieu, celui qui veut jouir réellement de la vie que Dieu lui donne, il doit être disciple de Christ. Oui. Alléluia. Je dis quoi? Il doit être disciple de Christ. Et la suite va nous montrer tout à l'heure ce que Dieu dit à ce sujet. Parlant de disciples, j'ai choisi comme thème aujourd'hui les clés d'une vie chrétienne victorieuse. Les clés d'une vie chrétienne victorieuse. Et souvenez-vous, pour cette année, le thème c'est que Dieu combat pour nous et nous on va garder comment? Et si nous gardons le silence que lui combat, c'est pour nous donner la victoire, n'est-ce pas? Dans ce silence, quelles sont les clés qui nous aideront à saisir cette victoire toute notre vie?
Je vais partager avec nous 4 clés. La première, la foi. Il dit la première, c'est la foi. La deuxième, c'est l'assurance d'être sauvé. La deuxième clé, c'est l'assurance d'être sauvé. La troisième clé, c'est devenir disciple de Christ. La troisième clé, devenir disciple de Christ. Et la quatrième clé, mener une vie communautaire. Mener une vie communautaire. Je vais vous parler rapidement de ces 4 clés-là. Et nous allons commencer par la foi. Quand on parle de la foi, on parle de celui qui croit. La vie chrétienne victorieuse, c'est de ça que nous avons parlé, n'est-ce pas? Et cette vie chrétienne-là commence obligatoirement par la foi. La foi. Et la foi sur quelle parole? Parce que cette foi-là a un commencement. Et c'est elle qui va le conduire jusqu'à la fin. Mais ce commencement-là, de cette foi est basé sur quelle parole? Si quelqu'un est à 1 Corinthiens 15, nous allons voir la bonne parole sur laquelle notre foi doit être basée pour être relancée pour la vie victorieuse. Pour nous relancer sur la vie victorieuse. Quelqu'un là dans 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 1 à 6. Mon frère, oui. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, verset 2, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en paix. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour le péché selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il a ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. Verset combien? J'ai le plaisir de lire toute la Bible. Que le Seigneur nous aide. Sur la foi qui nous donne la victoire ici doit être basée sur la bonne parole de Dieu. Et cette bonne parole de Dieu sur laquelle notre foi doit être basée au départ, c'est cela que l'apôtre Paul est en train de rappeler aux Corinthiens ici. Ou du moins ça l'église de Corinthe ici. À un moment donné, l'apôtre Paul ne comprenait plus bien certaines choses qui se passent dans la vie de certaines personnes. Et l'apôtre Paul a dit, bon, je dois encore revenir sur ce que je leur avais dit. Et dit, je vais être sûr que ce que je vous avais dit là, vous l'avez reçu comme tel.
et que vous l'aviez compris comme tel. Je vous ai donné ce que j'ai reçu et qu'il a reçu de Christ lui-même. Donc l'apôtre Paul veut leur repréciser l'évangile, qui est la bonne parole de base sur laquelle notre foi doit être fondée. Et il dit, je vous l'ai dit, comme moi-même je l'ai reçu, que Christ est mort pour vos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il est mort, il est enseveli. Et après son ensevelissement, il est ressuscité. C'est tout ce qu'il veut leur rappeler. Et pour être sûr qu'ils ont vraiment compris, vous avez vu dans la lecture, il a ajouté les preuves de ce qu'il a dit. Et la preuve que Jésus-Christ est mort, Jésus a dit dans le Paul a dit dans le passage là qu'il a été enseveli. Ça montre qu'il est vraiment mort. Par exemple, n'enterre pas celui qui n'est pas mort. Donc c'est pour ça que Paul précise qu'il est mort. Mais il est enseveli pour que vous compreniez qu'il est réellement mort. Et il est mort pour nos péchés. Afin que quelqu'un qui va croire à cela soit rendu juste. Parce que le sang coulé l'a lavé de tous ses péchés. Ce n'est pas fini. Il a ajouté qu'après l'ensevelissement, Jésus est encore ressuscité. Et il a donné la preuve en disant qu'il est apparu et qu'il s'est montré à beaucoup, n'est-ce pas? Mais s'il n'est pas ressuscité, il va se montrer aux gens. Voilà une preuve de la résurrection de Christ. J'espère que personne ne vous dira qui vous a dit que Christ est vraiment mort. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Est-ce que quelqu'un va vous embrouiller encore sur ça? Puisque le chrétien vit par la parole, vous lui ouvrez là où c'est dit, là où les preuves sont données, et puis c'est tout, il n'y a pas de commentaire humain. Et l'apôtre Paul dit, si c'est à ça que vous avez réellement cru, c'est bon. Alléluia. Amen. Mais si ce n'est pas ça, même si vous avez cru, votre foi est comment? C'est comment? Vaine. Une foi qui est vaine. Est-ce qu'elle a de l'espérance? Parce qu'elle est basée sur la mauvaise parole. Donc si ta foi n'est pas basée sur cette bonne nouvelle-là, même si tu dis je crois là, ta foi est vaine. Et tu perds ton temps. C'est pour ça l'apôtre Paul nous précise ici. La bonne parole qui rend notre foi vivante, c'est de comprendre avec preuve que Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous donner une nouvelle vie. Si tu l'as compris aujourd'hui, ramène donc ta foi sur cette bonne parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette foi sur la bonne parole là joue quel rôle dans notre vie? Celui qui a cru là, quel est le rôle que cette foi là sur la bonne parole
jour. Mais dis-nous, Le premier rôle. Qui connaît ça? Qui connaît le premier rôle? Oui, dis. Pardon? La vie. Quelle vie? La vie éternelle. Et Éphésiens 2, le verset 8. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Exprime clairement que par la mort et la résurrection de Christ, le salut nous est mis à notre disposition. Parce que l'œuvre de Christ sur la croix, c'est ça ce que cela a amené. Et celui qui croit à cette œuvre que l'apôtre Paul vient de rappeler, Éphésiens 2, le verset 8 dit, il est sauvé. Sauvé de sa vie passée, n'est-ce pas? Et l'Éphésiens 2 là précise que c'est un don de Dieu. C'est pas que quelqu'un mérite cela. Donc il ne peut pas se glorifier. C'est un don de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu. Il suffit de croire à la bonne parole que l'apôtre Paul vient de nous rappeler. Pour être sauvé. C'est le premier rôle que la foi en la bonne parole que l'apôtre Paul a rappelé nous joue dans notre vie. Nous sauve. Le deuxième rôle se trouve dans Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, le verset 6 qui dit, sans la foi, il est comment? Il est comment? Impossible de plaire à Dieu. Parce que quand nous sommes sauvés, la suite, c'est de vivre une vie qui plaît à Dieu. Et là, Hébreux 11 nous dit que c'est encore par la foi. Donc quand nous sommes sauvés, c'est toujours par la foi que nous plaisons à Dieu. Parce que nous ne sommes pas sauvés simplement, c'est fini. L'objectif de Dieu en nous sauvant, c'est de vivre à la ressemblance de Christ. Nous n'aurons pas raison en disant nous sommes sauvés, c'est bon, gloire à Dieu, c'est fini. Non, nous devons mener une vie qui plaît à Dieu. Et c'est toujours par la foi. Et cette deuxième foi-là, différente de la première dont l'apôtre Paul vient de nous parler, cette deuxième foi est basée sur toute la Bible. Toutes les paroles de la Bible. Alors que la première foi est basée seulement sur la mort et la résurrection de Christ. Même si tu ne crois pas à toute la Bible, et tu crois que Jésus, Fils de Dieu, est mort pour tes péchés, ressuscité pour te donner la nouvelle vie qui est en lui, cette foi te donne le salut et t'ouvre les yeux sur toute la Bible. Et maintenant la deuxième fois, si tu la mets sur toute la Bible,
la parole de Dieu sans ajouter autre chose. Hébreu 11 dit que tu pourras plaire à Dieu. Alléluia. Ce qu'on nous demande simplement, c'est la foi. Et l'Esprit Saint fera le reste. Ce qui fait que ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. Ce n'est pas fructueux pour nous de considérer la foi chrétienne comme une religion. Non. C'est une foi en une personne, révélée par la parole de Dieu. Le christianisme est une vie et non une religion. Donc la première clé, c'est bien la foi sur la bonne parole avec ses rôles. Il vient de citer. La deuxième clé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'assurance d'être sauvé. Oui, ça c'est extrêmement important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sauvé, oui, parce que tu as cru à la bonne parole. Et quand nous parlons de croire, ce n'est pas un sentiment qu'on a eu par rapport à quelque chose. Il ne s'agit pas de dire, bon, dans le monde ici, là, est-ce qu'on peut faire quelque chose sans Dieu? Nous croyons en Dieu. Parfois, quand je prêche l'évangile et je parle de Jésus-Christ, certains me disent, oui, on croit en Dieu. On croit en Dieu, si c'est ça, on croit en Dieu. Sinon, ce n'est pas ici maintenant. Ce que Dieu nous fait là. Et j'ajoute, ce qui était dit maintenant, si j'étais parlé de Dieu. Non, je n'ai pas parlé de Dieu, j'ai parlé plutôt de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en Jésus? C'est dans ça d'abord. Parce que c'est lui que Dieu a utilisé pour réconcilier l'humanité avec lui. Donc c'est de lui il s'agit. Je ne parle pas encore de Dieu. Croire en Dieu, c'est pas mauvais. Mais ce que je parle ici maintenant, c'est croire en ce Jésus que Dieu a envoyé. Et ce salut que nous avons reçu nous met dans une marche avec lui. Toute la vie. Et nous ne pouvons pas être victorieux dans cette marche si nous ne sommes pas sûrs dans quoi nous sommes. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne encore cette assurance. Dieu a tout pourvu. Il commençait déjà par dire dans Jean 3,16 que tout le monde connaît. Dieu a tant aimé le monde, c'est pourquoi il a envoyé Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui a dit ça. Et la parole de Dieu est oui et amen. Pas de commentaires humains. Pas de raisonnement humain. Dieu l'a dit clairement. C'est déjà un point de départ pour qu'on comprenne que ma foi sur Jésus là, vraiment, c'est sérieux. Et il n'a pas dit ça seulement. Est-ce que quelqu'un est dans 1 Jean 5? La première épître de Jean, le chapitre 5. Quelqu'un là au verset 11. Quelqu'un veut nous lire 11, 12 et 13. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que
Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Il a dit quoi? Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez. On peut être sûr maintenant qu'on est sauvé. Afin que vous sachiez. Ça dit si vous étiez dans les 12 avec peur. Jean dit, je vous donne ce témoignage pour que vous soyez rassurés. Que vous qui avez cru en ce nom-là, vous avez quoi? Vous avez quoi? La vie éternelle. Et il dit, quel est le témoignage? Quel est le témoignage? Il dit, celui qui a le Fils. À quoi? À quoi? La vie. On n'a pas dit celui qui a le Fils aura la vie plus tard. Il a maintenant. C'est pas aura, on a utilisé. Il a. À l'instant même, il a. Et Jean dit, je vous dis ces choses pour que vous soyez rassurés. Vous qui avez cru au Fils de Dieu. Alléluia. Le monde aussi dit, hein. Et nous expérimentons ça souvent. Si tu connais quelque chose et tu sais même le faire bien, et on veut te mettre à l'épreuve dans la chose, et que tu as peur, tu cours le risque d'échouer dans cette chose-là. Le monde dit ça aussi, non? C'est cela que Jean veut régler ici. En croyant en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit que Dieu nous a mis à une nouvelle position avec Christ à ses côtés. Pour commencer une nouvelle marche avec lui jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre pour l'amener là où il était avec le Père. Et Jean dit, pour faire cette marche victorieusement, nous devons être sûrs dans ce dans quoi Jésus nous a mis. C'est pour ça qu'il dit, ne mettez pas votre salut que Dieu a donné, que vous avez cru là, ne mettez pas ça dans le futur, sinon vous serez malheureux. Si vous avez cru en Jésus, maintenant même, vous avez la vie. Alléluia. C'est comme ça que la parole de Dieu nous rassure de ce dans quoi nous sommes. Parce que l'apôtre Jean, quand il dit, Jean 1,12, il dit que ceux qui ont cru, ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Condition. Il faut l'accepter, c'est ça, non? Ou bien ce n'est pas ça? Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu l'as reçu? Hein? Notre part, c'est de croire et de l'accepter, n'est-ce pas? Et la part de Dieu, c'est de nous donner le pouvoir de devenir comment? Enfant de Dieu. Toi, tu as cru et tu l'as reçu. C'est Dieu qui ne va pas faire pour lui. Jean nous dit par là, et Jean pense que nous pouvons être rassurés que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un va nous lire 1 Jean 4? Jean continue de nous parler. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Le verset 17 et le verset 18. Allons-y très vite. 1 Jean 4, le verset 17 et le verset 18. Qu'est-ce qui est dit là?
Amen. Tel qu'il est, c'est comme ça nous sommes, parce que c'est sa vie qui est en nous. Par son amour. Et l'apôtre Jean continue pour dire. Tout à l'heure, Jean 16 a dit que Dieu a aimé, non? C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et Paul pouvait dire aux Romains, pendant que nous étions dans nos péchés, Christ est mort pour. Et c'est lui qui nous a aimé le premier. Et c'est parce qu'il nous a aimé le premier que nous avons la capacité de l'aimer en retour. Et Jean dit que nous pouvons être rassurés. Que par là nous pouvons être rassurés. Et en nous montrant que quand on parle d'amour entre deux personnes et qu'il y a la crainte, est-ce que comment on dit ça? On se réserve, on se demande, on se pose des questions, est-ce que c'est vrai? Tout ça là, l'amour là ne portera pas de fruits. Que cet amour n'est plus parfait. Conclusion. Nous devons être rassurés de l'amour que Dieu a pour nous. En disant qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devons être rassurés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous citer tout ici. Mais nous savons que. Pourquoi c'est dans Romains 8? Que l'Esprit de Dieu témoigne, c'est dans Romains 8, non? Témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si tu as peur, c'est le diable qui va dire que non, tu penses que c'est aussi facile que ça. Non, tu vas croire seulement. Facile comme ça. Non, tu là, tu n'as rien fait à toi. Il crée cette peur-là. Et tu es déstabilisé dans ta marche. Alléluia. Mais Paul nous dit, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et non seulement l'Esprit le fait, la parole de Dieu que nous venons d'écouter témoigne que nous sommes aussi enfants de Dieu. Parce que on a cru en ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? Une troisième chose qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu, c'est que par notre foi, notre vie est transformée. Et avec précision, a commencé par être transformé. Notre vie a commencé par être transformée. C'est une preuve aussi que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Voilà l'assurance que la parole de Dieu nous donne. Pour nous éloigner des peurs. Que est-ce que je suis vraiment sauvé? Et nous plonger dans le désespoir. Si tu as cru et que tu l'as accepté, tu peux être assuré que tu es enfant de Dieu. Tu peux être assuré que tu es sauvé. Parce que la parole de Dieu est digne de confiance. Et quand nous sommes rassurés comme ça, quel est le résultat que ça donne dans la suite? Jean continue de nous parler. 1 Jean 3, le verset 2 et le verset 8. 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 2 et le verset 3. Attendez, il dit quoi? Nous sommes maintenant enfants de Dieu.
Et j'ai dit tout à l'heure que nous avons emprunté une marche, n'est-ce pas? Et j'ai dit ce que nous serons. Vous comprenez ça? Donc il ne s'agit pas du salut, ça c'est déjà réglé. Ce que nous serons en étant sauvés. Oui. Reprends. Ce que nous serons. N'a pas encore été manifesté. On est d'accord, non? Ça va être manifesté quand? Quand Christ va revenir. Continue. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Alléluia. Amen. Ensuite? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ouais. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Point. Quiconque a quoi? Cette espérance que ce que nous serons nous rendra semblables à lui. Quand il a cette espérance, il fait comment? Il fait comment? Pourquoi il se purifie? Parce que lui-même est pur. Parce que lui-même est pur. Alléluia. Vous comprenez clairement que celui qui n'est pas sûr de l'avenir, il ne sait pas ce qui va devenir. Il a peur de ce qui va devenir. Cette vie à la ressemblance de Christ sera impossible pour cette personne. Parce que la Bible dit, celui qui a cette espérance en lui se purifie. On appelle ça vissant. Donc c'est pas que je décide d'être purifié pour être purifié. Je fais mes efforts pour être purifié. Non. Si c'est un effort qui va te purifier, tu as déjà purifié, n'est-ce pas? C'est un effort que tu ne fais pas. Si tes efforts ne sont pas basés sur cette espérance que nous avons devant, ta purification ne marchera jamais. Et cette espérance-là a sa source de l'assurance d'être sauvé. Donc c'est ça le résultat. Vous comprenez avec moi que ceux qui marchent comme ça, est-ce que Dieu parfois Dieu lui-même là, je ne comprends plus. Qu'il existe vraiment. Qu'il suis vraiment sauvé avec tout ce qui se passe là. Mais noir, si tu dis ça, Dieu tes bêtes. Tu continueras à tomber. Alléluia. Vous savez que certains tombent plusieurs fois, ils sont fatigués de la vie, même de la vie chrétienne, et ils démissionnent. Ils démissionnent, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas cette assurance qui leur donne l'espérance que Christ viendra et je serai semblable à lui. Il vit seulement dans le quotidien. Et comme le quotidien ne rassure en rien, il vit toujours dans la peur. Alléluia. Parce que dans le quotidien, il y a des moments où nous serons heureux, des moments où nous serons frustrés, découragés. C'est ça. Dans la vie ici, il aura toujours ça. Mais si c'est ça qui doit donner l'assurance qu'on est sauvé, on ne sera jamais sauvé, n'est-ce pas? Parce que les mauvaises choses sont toujours là pour nous décourager, nous frustrer, nous faire mal. Mais il y a d'autres choses qui sont là, nous sommes heureux, n'est-ce pas? Le frère Foli, il a venu témoigner, il est heureux, non? Ou bien? Mais il y a des choses qui arrivent quand je vais à l'examen, j'échoue. Je suis heureux. Je suis heureux.
Mais si c'est ça, ce sentiment qui va me montrer, m'attester que je suis enfant de Dieu, est-ce que je serai jamais enfant de Dieu? Quand tu as joyé à Khalou de Kimeli, à Joté, parce que ça va arriver et tu ne seras même pas à l'aise. Il y aura des difficultés. Les difficultés existeront toujours. Et si nous devons nous baser sur ça, pour être sûr que nous sommes sauvés, nous ne serons jamais. Ça, c'est le diable. Et nous devons dire non, malgré cette difficulté-là, je suis sauvé. Et j'ai l'espérance que Christ viendra me chercher. Quand tu vas commencer cette vie d'espérance-là, tu verras que beaucoup de choses vont commencer par changer dans ta vie. Tu verras que Dieu va te révéler à toi et va t'utiliser. Tu verras que Dieu va te montrer des choses que tu ne voyais pas. Tu verras que Dieu te tiendra la main pour que tu marches fidèlement devant lui. Et tu cesseras de te plaindre. Alléluia. C'est le résultat que cela donne. Nous sommes sanctifiés. Nous menons une vie pure parce que nous croyons. Alléluia. Le temps est contre nous. Je vais aller rapidement pour finir avec les deux autres clés. Le deuxième clé, c'est devenir disciple de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 2, le verset 3. C'est l'avant-dernier passage que je vais lire. Le reste, vous allez lire ça après. Oui. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Celui qui dit comment? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui a marché. Ça veut dire que devenir disciple, ça c'est la voie du disciple-là. Devenir disciple, c'est suivre disciple de Christ, c'est suivre Jésus et apprendre de lui. Ça ramène les haïs, docile. Si tu es docile et que tu as la bonne volonté, c'est ça, non? Ça c'est la base du disciple-là. Ne savez pas de qui je suis Christ. Mais je dois être docile, me laisser qu'il pour qu'il me dresse. J'ai dit que l'objectif d'être sauvé, c'est de vivre à la ressemblance de Christ. Comment tu veux ressembler à quelqu'un alors que tu ne suis pas docilement? C'est français, non? Tu ne suis pas docilement la personne. À marcher. Moi, à marcher, je demande si tu veux apprendre chez la personne qui est le plus connaisseur. Tu ne veux pas. Alléluia. Être disciple de Christ, c'est devenir son apprenti. Ça, c'est une nouvelle décision. Être sauvé, c'est réglé. Elle nous ouvre la porte de suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est apprendre de lui.
Et tu ne peux pas apprendre de quelqu'un si tu ne te laisses pas diriger, enseigner par cette personne. Tu ne peux pas vivre à la ressemblance de quelqu'un si tu ne vis pas en permanence avec cette personne-là. Si tu ne le suis pas. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Amen. Je vois dans les ateliers l'apprenti, il est debout, crispé là, les yeux fixés. Il n'a pas le droit même de somnoler, on ne gifle pas derrière. Alors il y a qu'en soi. Ou bien je mens. Je vois même des grandes dames déjà mariées, des enfants, qui vont apprendre chez leurs enfants. Et je les vois croiser comme ça. Parce qu'elle sait qu'en ce moment-là, fait de tiens mon enfant. Tu es mon patron là maintenant. Et si je ne me comporte pas comme tel, est-ce que je peux maîtriser le travail? Alléluia. C'est exactement la même chose. Si je décide de vivre à la ressemblance de Christ, et je ne suis pas là où Christ est, et je ne le regarde pas bien, et je ne lui pose pas de questions, est-ce que je peux y arriver? Jésus, je te suis, d'accord? Tu as compris, non? D'accord. Et tu fais ce que tu veux. C'est comme ça on suit. Alléluia. La bonne volonté d'apprendre et la docilité de suivre fidèlement. C'est ça devenir disciple. C'est ce que Jean nous rappelle ici. Et c'est extrêmement important. Et tu ne peux pas dire que tu demeures en lui et que tu ne marches pas comme lui. Et tu ne peux pas marcher comme lui. Mais si tu ne marches, tu n'es pas avec lui, comment tu vas savoir comment il marche? On allait quoi au sous-sol de nous et parfois, mais certains demandent permission. Jésus, je te comprends, mais je viens, il y a certaines choses que je dois régler ici là. Non, non, il y en a qui disent ça à Dieu. Ils sont prêts à le suivre. Hein? Mais dis-moi, bon Dieu, toi, mais tu comprends, non? Aujourd'hui là, c'est pas ça, hein? Avant c'est différent. On doit faire des efforts, on doit travailler. Les enfants doivent manger. Excuse-moi, je vais. D'accord? Donc, on va dire où galop? Donc, il y a plus intelligent que ton chef. Il ne savait pas que les enfants sont là où il y a des choses à faire. C'est ça qui fait que nous sommes dedans depuis 20 ans, depuis 30 ans et on est encore sur place. On bouge pas. On est découragé de la vie. Non, c'est pas ça le plan de Dieu pour nous. Et quand nous allons dans Marc 3, le verset 13 à 15, la Bible dit là que Jésus les a choisis pour les avoir avec lui. Choisir pour moi, il les a choisis pour les avoir avec lui. Afin de leur dire ce qu'ils vont faire. Si tu n'es pas avec la personne, comment il va faire pour t'arranger, pour te changer? Allô? Vadrando? Viens. J'ai pas le temps maintenant, hein? Tu peux? Viens me transformer. J'ai des soucis, hein? Bon, est-ce que c'est mauvais de demander à quelqu'un de venir au secours? Et tu lui demandes secours. Et tu lui dis, viens. J'appelle viens. Moi, j'ai pas le temps maintenant, hein? Bon, maintenant, viens.
Est-ce que celui-là est en train de chercher quelque chose? Jésus dit soyez avec eux. Jésus, mais non, pas pour nous. Ah oui. C'est pour ça quand il les a choisis, il les a mis avec lui. C'est tellement précieux que quand il les a fabriqués, les a formés, avant de partir, il dit allez, faites des nations des disciples. Parce que s'ils ne sont pas des disciples, et ils sont seulement sauvés, ils ne pourront pas vivre à ma ressemblance. C'est pour ça quand vient même dans Marc 15, il a dit allez annoncer l'évangile. Il vient dit dans Matthieu pour dire si vous finissez de l'annoncer l'évangile, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. C'est ça être disciple de Christ. Et c'est l'objectif de Dieu en nous réconcilier avec lui par Christ. La nouvelle vie que nous avons, c'est la vie de Christ. Et nous devons vivre chaque jour en ressemblance à ce Christ jusqu'à devenir parfait lorsqu'il sera là. C'est ça. Et il a un prix à payer, n'est-ce pas? Il a comment? Jésus a été clair dans tout ce qu'il dit. Dans Matthieu 16 là. Alléluia. À partir du verset 24. 21, à partir du verset 21. Vous vous souvenez qu'il avait dit entre temps, quand ceux qui cherchaient seulement le Père, toute satisfaction ponctuelle, quand ils ont dit qu'on vous que ça, au revoir Jésus. Parce qu'ils ont eu déjà ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Et Jésus a demandé à ses disciples, vous aussi, vous n'allez pas aussi partir? Non, non, ils sont retournés là, Jésus a vu les autres là se retourner, ils demandent dans cette disciples. Et ils sont partis, et vous? Vous n'avez pas parti ici? Pierre a pris la parole, a dit quoi? Hein? À qui? Pourquoi? À qui irons-nous? Parce qu'ils savent que c'est lui seul qui a les paroles de la vie. Ça, c'est ça l'assurance du salut. Si tu sais que tu es avec un puissant, quelqu'un qui te rassure, quel que soit le vent, tu vas aller ailleurs. Et il dit là, le prix là, Dieu dit en même temps. Ah, vous n'allez pas partir parce que c'est la vie, non. Mais Dieu vous dit ceci. Celui qui veut me suivre et qui ne renonce pas à lui-même. Attends, un disciple qui est. Est-ce qu'il peut être mon disciple? Alléluia. C'est ce qu'il leur a dit dans Matthieu 16 là. Renoncez à soi-même. Le prix là est clair et grand. Est-ce que tu renonces à toi-même? Ou bien pour toi d'abord. Tu discutes avec Dieu. Alléluia. Renoncer à soi-même. Ça veut dire Dieu d'abord. Quel que soit ce que tu possèdes, quel que soit ce que tu connais, Dieu, c'est toi d'abord. Le prix là est cher. Ça va faire que nous allons abandonner des choses qui sont chères pour nous. Cessez de courir dans certaines choses. Non, à cause de Dieu, je laisse. C'est comme ça que nous pourrons le suivre. C'est comme ça que nous pourrons vivre à sa ressemblance. Sinon nous allons vivre mais ça ne donnera rien. Dernière clé. Mener une vie communautaire. Alléluia. Ça c'est
c'est encore un autre défi de l'église aujourd'hui. Beaucoup ont abandonné ça et ils ont créé leur monde. Ils sont avec vous, mais ils sont dans leur monde avec vous. C'est ça la vie communautaire. Vous n'expérimentez pas ça entre vous là. Les gens sont avec vous, c'est ça dit, les gens sont avec vous, mais ils ne sont pas avec vous. Et c'est la même chose qu'ils font avec Dieu. Ils sont avec Dieu, mais ils ne sont pas avec Dieu. Ils ont leur raisonnement. Surtout, bon, c'est pas mauvais d'écouter les hommes de Dieu qui postent les choses, les messages qu'on écoute. C'est aussi bon. Mais si tu écoutes ça et que tu ne vis pas la vie communautaire, tu seras à l'écart de l'équipe. Tu vas créer ton monde. Tu vas devenir chrétien de dimanche. Et c'est un grand danger. Alléluia. Alors que Hébreu 10, c'est le dernier passage, on va aller pour finir. Hébreu 10, 24 et 25. Montre le pourquoi nous devons vivre cette vie communautaire-là. Parce que la parole de Dieu l'a dit. Est-ce que quelqu'un est là? Hébreu 10, le verset 24 et le verset 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelqu'un, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Excusez-moi avec le temps, je suis en train de finir déjà. Veillons les uns sur les autres. Pourquoi? Pour nous inciter à des bonnes œuvres. Bon, si tu n'es pas avec moi, comment tu vas faire? C'est pas de nous devons être ensemble pour veiller les uns sur les autres. Même si tu es plus intelligent que moi, elle lui a dit de rester avec moi. Elle lui a dit de veiller sur moi. Même si je ne suis pas de ton catégorie. Mais il y a une chose qui nous unit et qui nous met ensemble. C'est la foi en Jésus-Christ. Mais quand on est dans ça, on est obligé d'être ensemble. Même si tu es plus grand que moi. Parce que nous devons veiller les uns sur les autres pour nous amener à accomplir de bonnes œuvres. Le fait qu'on n'est pas ensemble, vous voyez ce qu'on perd. Et on a des mauvais frères, des mauvaises sœurs. Et on a honte à les présenter. Parce que la vie communautaire n'est pas vécue. Nous devons le vivre, c'est un ordre. Et dans Acte 2, l'église primitive a donné le modèle et la Bible dit qu'il trouvait grâce auprès de tous à cause de cette vie communautaire. Tu vas dire un mot à Dieu et la foi, l'assurance d'être sauvé, devenir disciple de Christ, mener une vie communautaire, sont les clés qui donnent d'être sauvé et de vivre à la ressemblance de Christ. Puisque Jésus n'est pas mort en vain. Dieu nous donne tout à travers lui. Et c'est lui qui nous sécurise. Vivons cette foi-là. Et
Dieu nous fera grâce afin que nos vies soient victorieuses. Et nous allons cesser de faire des combats inutiles. C'est pour ça que tu vas évaluer ton engagement avec Dieu. Ton engagement de départ avec Dieu. Est-ce que c'est basé sur la bonne personne, la bonne parole? Et enfin, tu dois choisir aujourd'hui de te joindre à un groupe pour l'étude de la parole de Dieu, pour ne pas continuer à être petit chrétien le dimanche et continuer à désobéir à la vie de disciple. Dis un mot à Christ en une seconde.